Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Divinons avec Tonton. On va commencer ce rituel ce matin en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sort, j'ai par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Vous, vous, moi, pour mes plantes, voilà. Super. Allumer un peu d'encens, et avec cet encens, on va également allumer une chandelle en l'honneur de vos ancêtres et vos guides spirituels. Les miens ont déjà leur chandelle allumée. Voilà. Et je vais maintenant inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens, afin de collaborer pour nous amener un message qui nous sera utile, important, idéalement positif, amélioratif, constructif, sinon nécessaire, pour la journée du 29 mars 2025 qui s'en vient, journée d'éclipse solaire partielle et de nouvelle lune. Alors, on va voir quelles énergies il va y avoir dans l'air pour cette journée particulière pour nous tous et nous toutes. Donc, ceci étant dit, est-ce que c'est assez chaud pour boire, mais pas pour se brûler? Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous amener comme message, comme énergie ce matin? Oui, on commence par un message d'Oracle Moonology. Donc, qu'est-ce que la Lune a à nous amener comme message ce matin pour la journée du 29 mars pour la communauté de personnes qui écoutent ou qui écoutera ce message. Ce message est pour la journée du 29 mars, mais c'est intemporel. Si vous l'écoutez dans 1 an, dans 5 ans, au moment où vous l'écoutez, c'est le message que vous étiez guidé à recevoir. On a la carte balancer la spiritualité et le côté pratique, pleine lune en poisson. Alors, si je ne me trompe pas, on a déjà eu la pleine lune en poisson cette année, ça fait pas très longtemps. Donc, on parle ici d'une situation qui est déjà en cours, si je comprends bien le message qu'on nous envoie. Et l'énergie cachée de la lune. Nouvelle lune. Regardons ça, on arrive à une nouvelle lune. Un nouveau départ arrive. D'accord. C'est très bien. Merci. Sur la carte de la nouvelle lune en poisson, on a 2 poissons qui ont l'air de faire un 69. En fait, un côté yin-yang, les 2 côtés d'une même médaille. Les poissons, ça peut représenter les divinités ou les cadeaux, les idées que les divinités vous amènent. Alors, je sens que c'est l'énergie qui vous amène à cette nouvelle lune. Vous êtes supporté par le divin,
vous avez des nouvelles idées, des nouvelles choses que vous voulez amener dans le monde. Et ce qu'on nous dit, c'est ce nouveau départ arrive, donc vous allez continuer d'être supporté dans cette nouvelle aventure qui est vôtre. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a comme message pour continuer? On a le tarot Oshozen. Donc, on va faire un tirage en clé classique du tarot Oshozen pour ouvrir la porte de notre intuition. J'imagine que cette porte est déjà ouverte dans votre cas, si je comprends bien le message qu'on commençait ce matin. Mais on va voir qu'est-ce qui mène cette porte à se débarrer et vers où ça va vous mener. Donc, 4h44 ce matin, présentement. Allons-y. Première carte pour nous parler de ce qui est réprimé. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui est réprimé. Ça, c'est 2 cartes. Une carte. Merci. La patience. Est-ce qu'on la voit encore bien ici, la patience? Ouais, on voit ici. D'accord. La patience, très belle carte, c'est la première fois que je la vois. Elle a des cycles lunaires en haut. Cycle lunaire, regardons ça. Intéressant. C'est une femme enceinte qui se tient le ventre, donc naissance d'une idée, d'une nouvelle aventure. On a la thématique ici. C'est peut-être ce qui était réprimé, mais qui arrive enfin pour vous, qui ne sera peut-être plus réprimé, si je comprends bien. On dit pour une deuxième carte qui va nous parler de votre aspect yin, le côté féminin. Une carte, s'il vous plaît, pour l'aspect yin. Merci. On a la carte le rêve. Le rêve, on a une demoiselle qui semble rêver à un amour romantique, un amour divin, un amour parfait. Alors, on va voir plus tard, en lisant les cartes plus en détail, quel autre détail on peut sortir de là, mais ça semble être une belle énergie. Allons-y pour la troisième carte qui va nous parler de votre aspect yang, le côté masculin ou actif. Une carte, s'il vous plaît, pour le côté masculin. Merci. La carte de l'intégration. Première fois que je la vois, celle-là aussi. L'intégration, d'un côté le soleil avec un aigle, de l'autre côté la lune, qui semble même être une nouvelle lune, avec un signe. Entre les deux, un personnage qui tient le symbole du yin et du yang. À la base, on a un serpent qui mange sa queue avec un centre étoilé, comme un serpent qui mange sa queue qui serait une porte des étoiles. Alors, un lien encore avec l'intuition, le divin. Et au-dessus de la tête, à part la couronne en arc-en-ciel, il semble avoir un cristal, une pyramide, par-dessus une fleur de lotus. Donc, d'autres symboles de renaissance, de canalisation d'énergie, de lien avec l'intuition et de cycle. Donc, ça me semble être une très belle énergie, ça aussi. Allons-y pour une quatrième carte qui va nous parler de ce sur quoi il faut méditer. Une carte, merci. Il faut méditer sur la carte le lâcher prise.
il me semble, des nénuphars avec une goutte qui tombe sur la surface de l'eau qui rappelle encore une fois ce portail, cette porte des étoiles qu'on a ici sur l'intégration. Intéressant. On dit pour une 5e carte qui va nous parler de l'intuition dans votre corps. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le corps. Merci. On a l'attachement au passé. Et effectivement, souvent les attachements passés qu'on a se manifestent dans notre corps par des maladies, des douleurs, des tensions, mais aussi parfois des choses qu'on pensait avoir réglées depuis longtemps. Lorsqu'une situation semblable remonte à la surface, notre corps va réagir. Et un peu comme les émotions qui montent à la surface, quand notre corps réagit, exemple un mal de dos qui revient ou une ancienne blessure qu'on sentait plus puis que tout d'un coup on ressent, c'est un message que notre corps nous envoie. Message qui peut être guidé par notre subconscient, par notre âme, ou les deux, qui veulent nous dire hey, rappelle-toi, tu as eu un apprentissage dans le passé. Là, on revient sur la même thématique. Est-ce que tu te rappelles le changement que tu avais voulu amener pour changer ta perspective, ta façon d'être, de penser, de ressentir et d'agir afin d'être plus heureux sur ton chemin? C'est comme pas un test de l'univers, mais c'est comme un panneau de signalisation sur le bord de la route qui nous dit la prochaine sortie dans 3 km, prochaine sortie dans 1,5 km. Ah, prochaine sortie, vous êtes arrivé. Alors, c'est un signal d'avertissement qui se veut pas... qui n'est pas là pour vous faire souffrir, qui est là pour vous permettre d'apprendre et de continuer d'évoluer. Alors, il faut le prendre pour ce que c'est. On y va maintenant pour une 6e carte, l'intuition dans votre cœur. Merci. Ah, la carte, le contrôle. Une carte qui a l'air, qui donne une énergie, ma foi, assez dure, carrée, cassée, quasi intellectualisée. On va y aller pour une 7e carte pour l'intuition dans votre être. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans notre être. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans notre être. Merci. Wow, on a la carte de la totalité. Ça semble être une très belle énergie. Une carte avec plein de chaleur. La collaboration entre 2 funambules ou 2 trapézistes ou 2 balancistes, s'ils sont sur des balançoires. Balançoiristes. Balançoirée. Ah, bal en soirée. Aurez-vous une invitation à un bal ou une soirée prochainement? Intéressant. Ça fait peut-être partie du message pour quelques-unes d'entre vous. On va continuer avec la 8e et dernière carte qui va nous parler de votre compréhension consciente. Une carte, merci pour la compréhension consciente. Wow, c'est excellent. On a le maître. Une énergie qui semble très portée par le divin. La barbe est quasiment constituée d'étoiles. Un soleil-lune au-dessus de la tête qui semble être en train de faire cascader ses étoiles sur sa tête et sur sa barbe. C'est très beau. L'énergie cachée. Dans la carte de la répression. Que je sens qui est liée ici à notre attachement au passé puis à notre contrôle. Ouais. Alors,
Excellent. Alors, on va aller lire plus en détail l'explication de ces cartes pour sortir un peu plus de messages que ce que mon intuition m'amenait naturellement. Alors, page 103 pour la patience qui nous parle de ce qui est réprimé, refoulé. La patience. Nous ne savons plus ce qu'est la patience. Pourtant, il n'y a rien de plus précieux que la capacité à savoir attendre le bon moment. L'existence entière sait être patiente. L'arbre sait à quel moment il doit fleurir et à quel autre il doit laisser ses feuilles tomber pour rester nu sous le ciel. Même l'arbre dépouillé de ses feuilles reste beau. Confiant, il attend le printemps, puisqu'il sait que la nouvelle floraison viendra. Il attend sans hâte, et ni empressement, la période du renouveau. L'homme, quant à lui, ne dispose plus de cette capacité. Pour lui, tout doit aller vite. Ce manque de patience est une perte pour l'humanité. Lorsque vous êtes dans le silence et dans l'attente, quelque chose grandit en vous. Votre être essentiel et authentique se déploie. Commentaire. Cette femme représentée sur la carte est patiente. Elle sait au fond d'elle-même qu'elle doit attendre passivement que la nature suive son cours. Elle n'est ni somnolente ni indifférente. Elle est consciente que le moment est venu de se préparer à quelque chose de formidable. Il s'agit d'une époque merveilleuse comme celle qui précède la pointe du jour, où attendre est la seule chose juste à faire. Intéressant. Allons-y d'une deuxième carte, notre carte Yin, l'énergie féminine, page 80. Le rêve. On l'a dit et répété au fil des siècles. Tous les saints et sages de tous les temps l'ont proclamé. Nous arrivons seuls dans ce monde et nous le quittons seuls. La fusion avec autrui est une illusion. Notre désir d'intimité repose sur la souffrance que nous ressentons lorsque nous sommes seuls. Nous essayons d'oublier notre solitude en créant des relations. C'est pourquoi nous nous précipitons dans des relations amoureuses. Essayez de considérer cet aspect de façon claire. En fait, vous croyez que vous tombez amoureux de telle ou telle personne pour sa beauté, etc. Mais il n'est pas la vraie raison. Mais là n'est pas la vraie raison. La vérité est que vous tombez amoureux parce que vous ne supportez pas la solitude. Alors vous tombez amoureux pour combler le manque qui est en vous et échapper ainsi à vous-même. Certaines personnes ne cherchent pas le réconfort auprès d'une autre personne, mais tombent amoureuses de l'argent. Elles sont préoccupées par l'argent, le pouvoir et le prestige comme des politiciens. Voilà une autre façon de fuir la solitude. Si vous observez attentivement votre entourage ainsi que votre propre personne, vous serez surpris de découvrir que toute activité est réduite à une seule et unique cause, la peur de la solitude. Toute autre explication n'est qu'un prétexte. La cause véritable est que vous ne supportez pas votre solitude. Commentaire. L'amour véritable ne s'obtient pas en cherchant à satisfaire nos désirs, en devenant dépendant d'une autre personne, mais en développant notre propre richesse intérieure et en mûrissant. Alors, nous aurons tant d'amour à donner que nous attirerons tout à fait naturellement les amoureux. C'est beau ça? Sécheresse buccale matinale. Carte l'intégration pour l'énergie yang masculine active. Page 36. On va se mettre sur notre 36 pour la soirée de bal. L'intégration. Regardons ça, je l'avais corné. Il devait avoir un message particulier pour moi là-dedans. L'intégration. Le conflit est en vous-même
et il ne peut être résolu nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. L'opposition politique existe en vous et a lieu entre les deux hémisphères de votre cerveau. Il y a un passage étroit entre ces deux parties de la conscience. En cas d'accident ou d'un manque physiologique ou encore d'un trauma quelconque, la personnalité de l'individu se désintègre et devient schizophrénique. Lorsque le passage si fragile entre ces deux mondes est rompu, la personnalité est divisée en deux et l'individu se comporte comme deux personnes différentes. Vous êtes par exemple tendre et charmant le matin et furieux le soir. Vous ne vous souvenez plus du tout de la personne que vous étiez le matin. Alors vous êtes devenu une autre personne commandée par un autre cerveau. Ça me rappelle tout à coup un petit extrait de François Pérus, l'album Tip Up, tome 3. C'est Jean-Charles. Ah, ta gueule! Voilà, hein? La personne qui est gentille au travail et qui tout à coup est méchante avec sa conjointe le soir en arrivant à la maison. Deux personnalités. Ça, c'était ma 4e personnalité qui sortait. Lorsque les deux bouts de ces deux hémisphères sont assemblés, le passage est renforcé et une unification s'instaure. C'est l'intégration, la cristallisation. Ce que Gurdjieff appelait la cristallisation de l'être est la fusion de ces deux parties du cerveau. Commentaire. À présent, les dualités dans votre vie peuvent s'unir pour devenir un tout unifié. Une énorme énergie va se dégager. Profitez dans l'immédiat de cette occasion favorable. Belle énergie. La carte Le Lâcher Prise pour nous parler de ce sur quoi il faut méditer. Page 82. Le lâcher prise. Dans l'existence, rien n'est supérieur, rien n'est inférieur. Le brin d'herbe et l'étoile la plus majestueuse ont la même valeur. Cependant, l'homme veut toujours être plus que ce qui l'entoure. Il doit dominer la nature et se lance ainsi dans une lutte perpétuelle. Toutes les complications viennent de là. En outre, l'homme innocent refuse de prendre ses armes, de surpasser les autres pour briller et de battre des records pour prouver qu'il est quelqu'un de spécial. Il est comme la goutte de rosée sur une feuille de lotus. J'ai lu grotte au lieu de goutte. Grotte, ça me rappelle le mythe de la caverne en philosophie. Peut-être une autre chose à aller méditer. Il est comme la goutte de rosée sur une feuille de lotus. Il fait partie de l'infini, telle la vague dans l'océan. Pour cet homme, le « je » ne signifie plus rien. L'innocence ne connaît pas d'ego. Commentaire. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin ou qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas, car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement, il représente une libération. Laissez-vous porter par ce mouvement, il représente une libération. C'est comme on rentre la clé dans la serrure pour se rendre à la libération. C'est beau, c'est beau. On va y aller pour l'attachement au passé, notre intuition dans le corps, page 78. Petite gorgée. L'attachement au passé. Votre passé, votre présent et votre futur ne sont pas dans le temps, mais dans votre mental.
Ce que vous ne percevez plus fait désormais partie de votre passé. Ce que vous ne percevez pas encore se trouve dans le futur, et ce que vous êtes en train de percevoir est nommé le présent. Le passé est ce que vous ne voyez plus devant vous. Le futur est ce que vous verrez devant vous. Le présent est ce que vous voyez devant vous, mais qui s'échappe très vite pour devenir le passé. Merci pour cette explication. Il est stupide de s'accrocher au passé. Il est inutile de regretter une chose qui n'existe plus. Ce qui a disparu a disparu. Évitez de vous accrocher également à l'instant présent, car lui aussi est éphémère. Il se dissipera bientôt dans le passé. De même, le futur ne représente que vos désirs et vos espoirs. Ne vous y accrochez pas, car demain deviendra l'aujourd'hui, qui n'appartiendra à son tour qu'au passé. Tout devient hier et jadis. Tout s'échappe à vous. Ne vous y attachez pas. Cela n'apporte que souffrance et peine. Vous devez les choses suivre leur cours. Vous devez laisser les choses suivre leur cours. Ça revient un peu à ce que je vous parlais tantôt par rapport aux douleurs, le corps qui garde la mémoire de l'importance de vivre pleinement ses émotions, de les vivre, les accepter, s'en servir dans notre réflexion, mais de pas les garder, de pas les réprimer, pour que ça ne devienne pas des douleurs que le corps nous rappelle. Ouais. Commentaire. Si vous essayez de faire revenir le passé, vous restez coincé dans des vieux schémas que vous auriez pu dépasser depuis longtemps. Si vous ne vous accrochiez pas tant au passé, respirez profondément. Déposez votre boîte à souvenirs devant vous, décorez-la d'un joli ruban, et si cela vous chante, et dites-lui adieu, affectueusement et pour toujours. Je sens une énergie également ici de lâcher prise, de vivre le carpe diem, que sera, sera. Page 54, le contrôle. Oh, c'est le roi des nuages, le contrôle, la maîtrise du mental. Ok. Ça va être juste un petit peu plus long que ce que je peux vous lire avant la fin du vidéo. Ça a sonné fort, ça. Super. Alors, on était rendu à l'intuition dans votre cœur. Et dans l'intuition dans votre cœur, on a une carte qui parle de mental. On a ici le lien, l'attachement au passé. Peut-être que votre mental réprimait trop vos émotions, puis ça vous permettait pas de les traiter, puis ça créait des douleurs. Puis... Donc, on va lire la maîtrise du mental, le roi des nuages, le contrôle. La personne réprimée est toujours tendue, car une agitation nerveuse subsiste au fond d'elle-même. Si vous cessez de vous contrôler, votre vie est alerte et vivante, tel un fleuve qui coule. La nervosité n'y a pas sa place. Ce qui arrive, arrive. Je n'ai pas de dire ça, moi. What will be, que sera, sera. Vous ne vous promettez rien de l'avenir et vous ne voulez rien prouver. Pourquoi alors s'énerver? Pour parvenir à maîtriser son mental nerveux, la personne réprimée doit rester froide et insensible pour bloquer l'énergie vitale et l'empêcher de circuler dans ses membres, dans son corps. En revanche,
Si elle débloquait cette énergie, tout ce qu'elle avait réprimé remonterait à la surface. C'est pourquoi cette personne a appris à rester indifférente, à ne pas avoir de vrai contact avec les autres et à les regarder sans vraiment les vouloir. Les vouloir. Hein? Sans vraiment les voir. Son comportement est un cliché du style Bonjour, comment allez-vous? Ses paroles sont superficielles. Elles n'ont pas pour but d'établir un réel contact. Ce genre de personne ne se regarde pas dans les yeux, ne se tiennent pas par la main et n'essaie pas de sentir l'énergie de l'autre. Elles ne permettent aucun épanchement. Elles sont tant dominées par la peur qu'elles ne parviennent qu'à survivre, froides et inertes, dans une camisole de force. Commentaire. Le roi des nuages nous conseille de respirer profondément, de dénouer notre cravate et de nous détendre. C'est tout à fait naturel de commettre des erreurs. Elles sont même les bienvenues, car la vie offre bien plus que d'être un expert en toutes les matières. On nous invite ici à la libération, sortir de cet état froid, cassé, vers la totalité qui s'en vient. Ouais. Page 66, l'intuition dans votre être. Avec la totalité. Vous avez à tout moment la possibilité d'être extrêmement attentif. Quoi que vous fassiez, laissez-vous complètement absorber de sorte que votre mental ne pense à rien d'autre qu'à ce que vous faites. Il devient ainsi une simple présence. Et de plus en plus, la totalité vous enveloppera. Une intégrité vécue vous incitera à être de plus en plus un être entier. Essayez de reconnaître les moments où vous n'êtes pas dans la totalité de votre être et changez progressivement cette attitude intérieure. Vous n'êtes pas total quand vous vous creusez la tête, vous pensez, vous ruminez, vous calculez, vous préparez des coups montés. Ce ne sont que de vieilles habitudes que vous pouvez supprimer peu à peu. Elles sont certes difficiles à déraciner, mais si vous persistez, elles ne seront plus qu'un vieux souvenir. Commentaire. Lors d'un numéro de trapèze, c'est des trapézistes. Pas une fraction de seconde d'inattention n'est permise aux artistes. Cette carte symbolise la qualité de vigilance absolue dans l'instant du moment. Si vous développez en vous le talent de réagir de façon totale face à tout ce qui vous arrive, vous vous offrez l'un des plus grands cadeaux. Faire dans la vie un pas après l'autre et accorder une énergie et une attention totale à ce que nous faisons enveloppe nos actes dans une nouvelle énergie vitale et merveilleusement créative. C'est beau, c'est beau. On dit maintenant pour notre dernière carte, page 44, notre compréhension consciente avec la carte le maître. La carte Xi, carte 22 en chiffre romain. Le maître. Les maîtres n'enseignent pas la vérité, car celle-ci ne peut pas être transmise. Ce que le maître vous enseigne va plus loin. Cela dépasse les textes et les mots. Il s'agit d'une énergie qu'il active en vous, une sorte de synchronicité. Vous devez vous approcher du maître avec un grand amour, une confiance complète et le cœur ouvert. Vous ne savez pas qui vous êtes. Lui, par contre, sait qui il est et aussi qui vous êtes. Comme la chenille qui ignore qu'elle peut devenir un papillon, vous êtes cette chenille, à savoir des bodhisattvas. Toutes les chenilles deviennent des bodhisattvas. J'espère que je le prononce bien, sinon ça va être drôle. Et
tous les bodhisattvas étaient des chenilles. Les bodhisattvas, on me le répète pour que j'apprenne à le prononcer, peuvent se transformer en papillons, qui lui peut devenir le Bouddha. Il apporte en lui ce potentiel qui est un Bouddha en essence. Commentaire. Dans le zen, le maître ne domine pas autrui, car il est maître de lui-même. Chacun de ses gestes et chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel, ni le souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspirés par son exemple. Dans les yeux du maître, vous voyez votre propre vérité, et dans son silence, vous tombez plus facilement dans le silence de votre propre être. Si vous pouvez trouver un tel maître, vous êtes béni. Dans le cas contraire, continuez à chercher. Apprenez tout ce qui est à apprendre auprès d'enseignants et de prétendus maîtres et poursuivez votre chemin. Charai Veti, disait le Bouddha, continuez, allez toujours plus loin. Ascende semper superius, montez toujours plus haut. Ah, la carte, la répression de notre énergie cachée. Pardonnez-moi, j'allais oublier celle-là. Page 72. La répression. Le terme sanskrit alaya, vigyan, désigne la maison où vous jetez à la cave tout ce que vous auriez aimé faire, mais que vous refusez en raison de conditionnements sociaux, de la culture et de la civilisation. Les choses que vous refoulez ne cessent de s'accumuler et influencent votre vie de manière subtile. Cela ne peut pas être une confrontation franche et directe puisque vous les avez condamnés à être dans le noir. Mais du fin fond de l'obscurité, ces forces refoulées continuent d'avoir de l'impact sur votre comportement. Elles sont dangereuses et il est malsain de retenir en soi ces forces comprimées. Il se peut en effet qu'elles se libèrent soudainement et violemment sans pouvoir être contrôlées, et cet état est similaire à la folie. Paradoxalement, satiété. Paradoxalement, la société tolère la folie et ne reconnaît pas la méditation. Pourtant, c'est en méditant que l'on est véritablement saint. Commentaire. Il est important à présent de libérer les tensions et le stress accumulé en vous. Frappez sur un oreiller, sautez en l'air, sortez et courez dans la nature et hurlez au ciel, hurlez à la lune. Déchaînez-vous de n'importe quelle façon pourvu que cela débloque l'énergie qui est en vous pour la faire circuler librement. N'attendez pas que la catastrophe se poursuive. Des petits messages cachés de mon inconscient dans ces lapsus. Voilà. Oui. Est-ce qu'on a à poursuivre ce message ou est-ce que ce message est complet? Est-ce que nous devons poursuivre ce message? Merci. Get more information. D'accord. C'est ce que nous allons faire. Énergie cachée. This is the sign. C'est le signe de continuer.
qui voulait pas venir avec nous autres. Ah. Manipulation, contrôle, influence négative, toxicité. D'accord. Ok. Alors. L'oracle des intuitions profondes. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour... Qu'est-ce que... Je veux-tu une carte ou j'en veux plusieurs? Ah, on va y aller pour 4 cartes. Première carte, ce qui nous favorise. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce qui nous favorise. Et la carte de la manipulation voulait vraiment sortir. On va voir comment la manipulation peut nous favoriser. Je me pose des questions présentement. Contrôle, influence négative, toxicité. On dit pour une deuxième carte qui va nous parler de ce qui nous défie. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui nous défie. Merci. Une carte vitalité. Qui nous parle de santé, de maladie, guérison, consultation. Je sens le lien avec les problématiques dans le corps que je vous parlais tantôt. Dont je vous parlais tantôt. Qu'il ne fallait pas réprimer. Pour pouvoir ni trop contrôler. Pour pouvoir aller vers la totalité. Une troisième carte maintenant pour la direction à suivre. Merci. La carte de l'intuition qui sort pour la direction à suivre. Écoute de soi, ressenti, perception. Écoutez votre intuition. Et surtout, pas juste l'écouter puis faire « Ok, merci, information, mais je vais faire le contraire. » Suivez ce que votre intuition vous dit. Et une quatrième dernière carte pour le résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Merci. Dans le sablier, qui parle de temps, de gestion, d'échéance. Alors, ce que je sens ici, c'est que il est temps pour vous d'en arriver à ce résultat que vous souhaitez, à ce nouveau départ, à cette intégration de votre conscient, de votre subconscient pour en arriver à la totalité, vivre le moment présent, lâcher prise, laisser la répression de côté, aller vers vos rêves à travers votre intégration, mais également avoir la patience de suivre votre intuition à la vitesse qui est imposée par le chemin de l'accomplissement de votre destinée. De ne pas essayer d'aller plus vite que ce que votre chemin indique et requiert, et ne pas vous attarder non plus sur le passé afin de vous ralentir avec la réparation de l'attachement passé. Ce qui vous défie, donc ce sur quoi il faudrait travailler maintenant, votre santé, la guérison, peut-être consulter, si vous n'avez pas consulté depuis longtemps, médecin, psychologue, chiro, physio, professionnel dont vous avez besoin, afin de vous aider à remettre en état le vaisseau qui transporte votre âme sur ce chemin de destinée. Ce qui vous favorise, c'est une étrange énergie d'avoir la manipulation. Mais je sens ici un message en deux parties. D'une part, je sens que si vous avez été manipulé par le passé, contrôlé, influencé négativement par des gens toxiques ou des situations toxiques, avec la nouvelle lune, ça arrive à échéance, ça va s'arrêter.
Et ça va même servir de moteur passif ou latent à votre renouveau, dans le sens de plus vous allez changer et avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, plus ça va devenir évident pour quiconque observe les gens qui vous ont manipulé, contrôlé, influencé négativement dans le passé par rapport à qui vous êtes rendu, qui vous êtes devenu. La différence entre les deux va être tellement évidente que ça va être un miroir évident pour ces personnes-là. Et ça va se retourner contre eux. Et ça va vous pousser à avancer encore mieux, à être plus supporté, parce que là, les gens vont vous percevoir à votre vraie valeur pour qui vous êtes vraiment. L'autre partie du message que j'ai ici, qui est l'énergie que je sens qui est plus intuitive et non pas compréhension consciente de ce que la carte nous montre, dans le sens de contrôle, influence négative, toxicité, mais bien la main divine qui gère l'univers d'âme, qui est là pour venir tirer les ficelles, pour vous aider à avancer correctement sur ce chemin, sur cette nouvelle aventure, sur ce nouveau départ. Alors, laissez-vous aider. Aidez-vous. Allez vers une plus grande vitalité. Suivez votre intuition et laissez le temps faire son œuvre. Laissez-vous porter par le temps. L'énergie cachée. Et je vais commencer à zézayer. On a le passage. Transition, fin des difficultés, nouvelle ère, l'au-delà. Je pense qu'ici, on sent l'énergie plus que je vous parlais du divin, l'au-delà, le chemin, les ficelles tirées, la clé qu'on vous a donnée pour débarrer cette serrure, ouvrir cette porte et ce chemin, c'est guidé par le divin. Alors, laissez-vous porter par la vague, surfez dans la vie, sur la vie, avec la vitalité. Oui, c'est très beau. Je sens que c'est tout ce que j'avais comme message pour vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé le complément d'information dont vous aviez besoin pour soutenir votre intuition, pour voir et comprendre ce chemin de vie qui est vôtre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente éclipse solaire partielle et nouvelle lune, et ce renouveau d'énergie qui sera bénéfique, je l'espère, pour vous. Je l'espère, je le sais. Alors, je vous dis merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à la prochaine.